Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo spéciale Mercato. La fin de ce Mercato se rapproche. Encore une petite dizaine de jours à peine pour conclure des dossiers. Il y a pas mal de clubs qui bougent en ce moment. Il y a des dossiers qui se finalisent. Il y en a d'autres qui s'éternisent aussi un petit peu. Et on va démarrer, les amis, du côté de l'Argentine avec l'arrivée d'un gardien très expérimenté mais qui était sans club. L'ancien gardien du Paris Saint-Germain, ancien gardien du Real Madrid avec un palmarès exceptionnel, certainement le Costa-Ricain le plus connu au monde. Keylor Navas s'engage en Amérique du Sud du côté des Newell's Old Boys, le club de Léo Messi par exemple. Donc voilà, c'est une très belle arrivée pour les Newells et pour Keylor Navas qui je pense peut encore offrir des services plus que loyaux. Un gardien de but, à 36 ans, voilà, il est encore capable de jouer. C'était quand même très surprenant que Navas n'ait pas trouvé de club l'été dernier. Donc là, il trouve un club en Argentine avec toute la folie, toute la passion qui entoure le football argentin. C'est peut-être sa dernière d'ailleurs. Ce sera peut-être le dernier club dans lequel il jouera. Donc c'est franchement sympa. Voilà, avec évidemment de très belles ambiances qui l'attendent. En Argentine, il rejoint le club jusqu'en juin 2026. On continue, les amis, on va du côté de Milan et l'arrivée de Kyle Walker est officielle. Enfin, pour le moment, elle est annoncée par Fabrizio Romano, donc on attend maintenant l'officialisation du club, le Here We Go de Fabrizio Romano. C'est un prêt avec une option d'achat pour le moment. Le salaire sera pris en charge par l'AC Milan. Toutes les informations qui concernent la visite médicale sont déjà planifiées. Donc le capitaine de Manchester City est prêt pour une nouvelle étape dans sa carrière. Ça fait près de 10 ans qu'il est du côté de City. C'est un joueur très expérimenté. Je pense qu'il peut être d'une grande utilité du côté de Milan, Kyle Walker. Évidemment, City n'a absolument pas bloqué le joueur, étant donné les services qu'il a rendus aux Citizens depuis 10 ans. C'est un joueur irréprochable, Kyle Walker. Donc voilà, il n'y a pas eu de blocage en ce qui concerne le transfert et c'est franchement un joli coup pour les Rossoneri parce que là, niveau expérience, c'est difficile de faire mieux que Kyle Walker. Donc une belle recrue pour les Milanais. On continue les amis, on va aux États-Unis et on en avait parlé il y a quelques jours maintenant. C'est désormais officiel. Le Lyonnais Wilfried Zaha s'engage en MLS du côté de Charlotte. Wilfried Zaha qui ne jouait que très peu du côté de l'Olympique lyonnais, très peu pour ne pas dire quasiment jamais. Lyon a vendu pas mal de joueurs sur ce mercato hivernal, c'est peut-être pas terminé, et Wilfried Zaha n'étant pas considéré par Pierre Sage, c'était certainement la décision la plus sage, sans jeu de mots, de quitter l'Olympique lyonnais pour aller trouver du temps de jeu et puis peut-être quelque chose, un challenge intéressant du côté de la Major League Soccer pour se relancer aussi un petit peu sportivement. On poursuit les amis du côté de Manchester United. Est-ce que Marcus Rashford quittera les Red Devils? La réponse, on l'aura dans à peu près une semaine maintenant, lorsque le mercato sera terminé. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui ont manifesté un intérêt envers l'attaquant anglais. Beaucoup de clubs qui ont tenté déjà de discuter avec Rashford, avec ses représentants. On sait que la porte elle est ouverte à un départ du côté de Manchester United, mais c'est pas aussi simple que cela. En tout cas, on a un nouveau club qui vient d'entrer dans la danse, Marseille. Et ça, franchement, ça ferait rêver, je pense, tous les supporters phocéens de voir l'attaquant anglais arriver du côté de Marseille, sans manquer de respect à Eli Wahi. Je pense que là, la différence est quand même colossale. Imaginez l'arrivée de Rashford, alors que Wahi, lui, pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Ça serait quand même exceptionnel. Bon, on rappelle tout de même, les amis, que la préférence de Rashford, elle va au Barça. Mais que pour le moment, le Barça doit se séparer d'un joueur. Et pour le moment, il n'y a pas encore de joueur qui a quitté le Barça. Donc, c'est un peu plus compliqué, on attend. Ça peut évidemment se décanter dans les tout derniers jours du mercato, mais la préférence de Rashford, c'est le Barça. Mais vous savez, des fois, lorsqu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut, et ben peut-être qu'on aura un Rashford qui sera à Marseille, à Dortmund, Milan. Voilà, c'est les autres options que l'on a déjà depuis quelques jours, mais Marseille est voilà, très intéressé. Il y a son ancien coéquipier Mason Greenwood qui est du côté de Marseille. Peut-être que
Peut-être que Greenwood peut lui donner de bons conseils, on verra bien. En tout cas, on peut toujours rêver, mais ce serait quand même quelque chose d'exceptionnel de voir Rashford en Ligue 1 du côté de l'OM. On continue, on retourne à Milan. Les Rossoneri assez actifs hein, sur ce mercato. On a vu Manchester City très actif. Milan aussi est très actif hein, sur ce mercato. Les Rossoneri qui sont très intéressés par le crack turc du Real, Arda Güler. Alors Arda est sous contrat avec le Real jusqu'en 2029, hein, donc il a encore un long contrat. Mais la problématique pour Arda Güler, c'est le temps de jeu du côté du Real. Alors il en a un petit peu, mais lui aspire à beaucoup plus de temps de jeu. Donc sincèrement, je n'imagine pas un départ d'Arda Güler sur ce mois de janvier. En revanche, la situation peut certainement être reconsidérée l'été prochain. Tout dépendra aussi de Carlo Ancelotti. Il y a beaucoup de facteurs, mais Arda aimerait réussir du côté du Real. Et il faut évidemment suivre attentivement ce qui se passera en ce qui concerne le temps de jeu d'Arda Güler sur la seconde partie de saison, parce que franchement, les amis, il y a quasiment aucune chance qu'il parte sur ce mois de janvier. Peut-être que l'été prochain, voilà, faudra de nouveau suivre ce dossier parce que du côté de Milan, on serait prêt à lui offrir un rôle beaucoup plus important et là aussi un contrat à long terme. On poursuit les amis du côté du Real. Là aussi, c'est un joueur qu'il faudra suivre attentivement en ce qui concerne le mercato l'été prochain. Rodrigo qui fait partie des joueurs qui sont suivi par le Paris Saint-Germain. Ça serait même un rêve de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. C'est Fabrice Hawkins, ce journaliste RMC, qui annonce tout ça. Alors Rodrigo, lui aussi, hein, il a un long contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même un long contrat. 2028-2029, j'ai un petit doute en ce qui concerne Rodrigo. Bref, c'est quand même un long contrat. Mais voilà, du côté du Real, on va pas se mentir, malgré que ce soit un joueur hyper talentueux, il est toujours en troisième position. Voilà, il y aura toujours Vinicius et Mbappé devant lui, peu importe ce que peut faire Rodrigo, il sera toujours un petit peu la dernière roue du carrosse. Peut-être que Rodrigo a envie de plus de responsabilités, plus de considération, ça c'est l'avenir qui nous le dira. On avait vu hein, l'été dernier, les amis, hein, qu'il y avait eu des déclarations de Rodrigo qui laissaient planer un petit peu le doute sur son avenir, sur le fait que voilà, il ne soit pas toujours très bien considéré du côté de Madrid. Donc ça sera aussi un dossier à suivre dès l'été prochain. On poursuit avec cette information qui concerne le Paris Saint-Germain. On en avait parlé il y a quelques semaines. Donc c'est fait. Milan Skriniar, le défenseur, s'engage, le défenseur du PSG qui ne jouait que très peu du côté de Paris, s'engage du côté de la Turquie avec Fenerbahçe. Donc le Fener qui vient de recruter quand même deux défenseurs centraux, Skriniar et Diego Carlos. Skriniar, donc pour le moment, on ne sait pas trop si c'est un prêt, s'il y a un transfert définitif, ça devrait être acté demain, mais on peut le dire, il y a un départ. Il quitte le PSG, ça c'est sûr. Il va du côté du Fener, à voir si c'est un transfert ou un prêt jusqu'en fin de saison. On continue les amis du côté de Naples, du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund a reçu une première offre du Napoli. Alors on n'a pas le montant de cette offre pour Karim Adeyemi. Le Napoli essaye aussi d'obtenir l'accord du joueur, parce que c'est bien de discuter avec le club, mais il faut aussi l'accord du joueur. Ce serait d'ailleurs mieux de commencer dans ce sens-là, avoir l'accord du joueur, puis ensuite discuter avec le club. Bref, on a perdu Kvaratskhelia du côté du Napoli. Il faut évidemment trouver un profil susceptible de remplacer, entre guillemets, Kvaratskhelia, et ça pourrait être Karim Adeyemi, un feu follet qui lui aussi a du feu. Il a du feu dans les jambes. C'est un joueur qui fait beaucoup d'élimination sur son côté, qui est très provocateur dans le bon sens du terme, hein, quand on parle de jeu, hein, au niveau provocation. C'est quelqu'un qui est assez efficace, je pense qu'il peut encore progresser dans la finition, mais voilà, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de potentiel. Karim Adeyemi reste à connaître la position du Borussia Dortmund sur le dossier, parce que c'est quand même un profil assez intéressant, et le Borussia est déjà en grande difficulté en Bundesliga, donc ce serait une grosse perte que de perdre Adeyemi. Ensuite, du côté de la Juventus, la Juve qui va peut-être perdre Douglas Luiz, on en a déjà parlé, lui qui est arrivé l'été dernier, bon, il a du mal à trouver sa place dans cette équipe de Thiago Motta. On a pas mal de clubs en première ligue qui sont intéressés, puisque c'est un ancien joueur d'Aston Villa et qu'il a laissé
de bons souvenirs en première ligue. Il était considéré comme un très très bon milieu de terrain en PL. Manchester City, Chelsea aussi tout récemment vient de contacter la Juventus pour un potentiel prêt jusqu'en fin de saison. La Juve ne serait pas ouverte sous la forme d'un prêt. La Juve préférerait un transfert définitif. Ça ne sera pas simple, hein. Il est arrivé l'été dernier, il a signé un long contrat, donc il y a quand même beaucoup de problèmes en ce qui concerne un transfert définitif. Le prêt est plus simple, mais pour le moment, ce n'est pas la piste qui a été choisie par la Juventus. On va terminer les amis avec une petite information qui concerne Radja Nainggolan, l'ancien international belge qui évoluait. Alors, il ne jouait pas cette saison. L'année dernière, il avait fait une pige en Indonésie. Voilà, c'est des fois, quand on voit certains transferts, ça nous rappelle qu'un tel joueur est passé par là. Et bien Radja Nainggolan va retourner au pays, en Belgique, et non pas en première division, mais en deuxième division. Il va s'engager avec le club de Lokeren. Alors on parle d'un petit contrat, donc certainement jusqu'à la fin de saison. Il a 36 ans, Radja. Nainggolan, c'est signé, retour en Belgique pour lui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.